c'était samedi, je crois, c'était le jour de la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est, de notre point de vue terrestre, l'alignement du Soleil et de la Lune. Et donc, les anciens, nos ancêtres, les hommes préhistoriques, les premiers calendriers, d'ailleurs, étaient des calendriers lunaires et pas des calendriers solaires comme on a en ce moment. Et on sait bien que les anciens connaissaient le cycle de la Lune et d'ailleurs coordonnaient certaines activités avec les différentes phases de la Lune. La nouvelle Lune, c'est la réunion du Soleil et de la Lune, comme je le disais, donc ça a un lien avec le Hatha Yoga, qui vise à réunir en nous ces deux polarités. Alors, je voulais mettre l'accent aujourd'hui sur cette nouvelle lune. Elle est particulièrement importante parce que, d'abord, elle a lieu dans le signe des Poissons et c'est intéressant de considérer cette nouvelle lune parce que elle elle propose un nettoyage pendant le cycle lunaire, donc qui a démarré samedi, et donc pendant les 28 jours qui suivent la nouvelle lune, nettoyage notamment sur le plan relationnel. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on va travailler en fin de séance, sur le nettoyage des résidus, on va dire, encombrants qui peuvent nous gêner sur le plan relationnel. La nouvelle lune, c'est un symbole, c'est le symbole d'une nouvelle germination, une nouvelle fécondation en nous profondément qui va se développer pendant le cycle de la lune. Au moment de la nouvelle lune, on peut émettre une intention de travail sur nous-mêmes ou on va dire, d'orientation qu'on va donner à sa vie pendant cette lunaison. Et c'est donc comme une fécondation, c'est-à-dire comme une germination. Quand ça démarre, ça n'est pas visible. Une fécondation n'est pas visible. C'est comme une graine qu'on sème en nous et ensuite qui croît. C'est pour ça qu'en général, les choses au moment de la nouvelle lune ne sont pas très perceptibles. Elles deviennent vraiment perceptibles. Ce qui a été semé à la nouvelle lune devient vraiment perceptible lors de la pleine lune. D'ailleurs, à la nouvelle lune, la lune n'est plus visible. À la pleine lune, la lune est entièrement éclairée par le soleil. Donc symboliquement, ça prend un caractère visible et perceptible à la pleine lune, ce qui a été mis en germination à la nouvelle lune. Donc c'est pour ça qu'à la fin de la séance, on fera un petit travail justement sur cette réunion du pôle solaire et lunaire et aussi un travail sur le nettoyage au niveau relationnel, au sens du yoga bien sûr. Voilà, on va commencer par quelques respirations maintenant pour mieux se centrer. Alors, je vous propose de placer vos mains sur vos côtes de la manière suivante. Vous placez les petits doigts sur les basses côtes, ici, et les pouces plutôt sur les côtes qui sont proches du haut de la cage thoracique. Donc, le petit doigt touche les basses côtes et les pouces touchent les côtes qui sont plus hautes. Et on va faire 6 respirations en essayant de bien faire démarrer l'inspire, donc des basses côtes, et de monter l'air progressivement jusqu'en haut, jusque sous les clavicules. Et à l'expire, on va également dégonfler à partir des basses côtes. Et refermer la cage thoracique
de bas en haut également. Encore 5 respirations avec Ujjayi. Dans cette idée de vraiment démarrer l'inspire à la base des poumons et de monter l'air jusqu'en haut, et à l'expire, de fermer la base des poumons et de refermer progressivement jusqu'en haut. De bien sentir sous les doigts comment les côtes bougent, comment elles montent. Et une dernière respiration. Et ensuite, vous pouvez relâcher le contrôle du souffle. Oui, alors je n'ai pas précisé pourquoi je parle aujourd'hui de la nouvelle lune et pas les mois précédents, parce que c'est la dernière du cycle zodiacal, hein, la pleine lune la nouvelle lune qui a eu lieu samedi, hein, parce que l'année zodiacale, elle démarre pas le 1er janvier, mais elle démarre à peu près le 20 mars, hein, au début du printemps, ce qu'on appelle le point vernal. C'est à l'équinoxe de printemps que l'année zodiacale redémarre, hein, avec le renouveau promis par le retour de la lumière au printemps. Donc c'est important pour bien vivre la prochaine lunaison de l'équinoxe, qui donc suscite un nouveau départ, eh bien de bien faire, comment dire, de bien clôturer cette année et de bien nettoyer et lâcher ce que nous avons à lâcher pour avoir un nouveau départ plus léger, on va dire, hein, sans traîner des casseroles, comme on dit familièrement. Voilà. Allez, on va pouvoir passer debout maintenant. Et on va installer donc nos pieds espacés de la largeur du bassin, pieds parallèles. D'ailleurs, la première posture, c'est un hasard, c'est pas voulu, mais ça va être la posture de la demi-lune, hein. Donc, pieds parallèles, les jambes espacées de la largeur du bassin. On relâche bien les épaules. On rentre un peu le ventre pour effacer un peu la cambrure lombaire. Et en inspirant, on tourne les paumes de main vers l'extérieur, on monte les bras. On joint les paumes de main, on étire bien les coudes. Et en expirant, on s'incline vers la gauche en restant les épaules de face. On presse bien sur le pied droit. En inspirant, on revient dans l'axe, on s'allonge. En expirant, on s'incline vers la droite en pressant sur le pied gauche. Encore 2 fois de chaque côté. À l'inspire, donc, on s'allonge. À l'expire, on s'incline en restant bien de face et en pressant sur le pied opposé à l'inclinaison. Inspire. Expire à la flexion latérale. Encore une fois de chaque côté.
Et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. On relâche les épaules, on relâche le contrôle du souffle quelques instants. Pour la prochaine posture, si vous avez des blocs ou des livres, vous pouvez les prendre. On va les placer de chaque côté du pied qu'on mettra en avant. Donc, chaque côté du pied avant, ce qui permettra de faire la posture d'une façon plus souple. Bon, pour Sylvie, ça ne sera pas la peine. Mais voilà. On va donc se placer à peu près à 80 cm des blocs. Je vais descendre un petit peu ma caméra. Voilà. On part les pieds joints. On va ouvrir le pied droit à 45 degrés. Et on fait un bon pas en avant avec le pied gauche qu'on place entre les blocs, si vous les avez utilisés. Les épaules de face. En inspirant, on monte nos bras par devant, on s'étire. En expirant, Parshva-Uttanasana, doucement pour Daniel. On tire le front vers le genou gauche. Et en inspirant, on monte le bras droit par le côté jusqu'à trouver Trikonasana. Le triangle, sans s'appuyer sur la main gauche. En expirant, on ramène ce bras. À nouveau, on tire le front vers le genou. Et en inspirant, on remonte à la verticale. Expire, bras baissés. Encore une fois, cette séquence, tranquillement. Inspire, les bras montent. Expire. Inspire, on monte le bras par le côté, sans s'appuyer sur la main gauche. Expire, on revient. Inspire, on remonte. Et expire, bras baissés. On ramène le pied à côté. Relâche le contrôle du souffle. Et on va le faire de l'autre côté. Donc avec le pied droit en avant cette fois. Le pied gauche ouvert à 45 degrés. Attention à ne pas trop l'ouvrir. Pied droit en avant. Tourne les épaules de face. Inspire. Expire. Inspire, c'est le bras gauche qui monte maintenant. Trikonasana. Expire, on referme. On tire le front vers le genou. Inspire, on remonte. Expire, bras baissés. Encore une fois. Voilà, on peut ensuite rapprocher les deux pieds. Relâcher le contrôle du souffle. On va aller maintenant vers Trikonasana 2, donc le triangle en torsion. Attention pour Daniel, toujours. On va partir donc avec les pieds parallèles, assis espacés. Trikonasana 2, donc inspire. On ouvre largement les bras, on pousse le cœur en avant. Et expire, la main s'approche du pied opposé. L'autre main s'étire vers le ciel. Inspire, on revient dans l'axe et on ouvre la zone du cœur. Expire de l'autre côté. Et inspire, retour dans l'axe. Ouverture de la zone du cœur. Encore 2 fois de chaque côté.
à votre rythme en suivant exactement le rythme de votre souffle. Et expire, on ramène les deux bras, on ramène les deux pieds côte à côte. Et on relâche. La prochaine posture, ça sera... ça y est, j'ai oublié le nom. Ah oui, Parshva Konasana. Ça vous dira peut-être pas grand-chose. Vous savez, c'est la posture où on étire tout le côté du corps, hein, tout un côté du corps. Donc, vous pouvez également utiliser un bloc, si vous voulez, adoucir la posture, que vous placerez à l'intérieur du pied avant. Hein. Donc, si mon pied avant, c'est le pied gauche, je le place à l'intérieur, comme ceci. Je vous rappelle, si vous avez mal à l'épaule, comme c'est mon cas, l'épaule droite, vous mettez le dessus, le dos de la main derrière les reins, hein, et ça vous permettra de prendre la posture en sollicitant moins l'épaule. Si vous n'avez pas mal à l'épaule, vous étirez le bras. Alors, on va se placer assez loin du support, à peu près 1,20 m. On ouvre le pied droit à 45, on fait un grand pas en avant avec le pied gauche. Attention, c'est très important de beaucoup avancer le pied et de bien garder la jambe arrière tendue. À l'inspire, on ouvre les bras en croix. À l'expire, on va plier la jambe avant. On pose la main à l'intérieur du pied, peut-être sur le support. On descend bien le bassin. On aligne notre jambe et notre buste. On aligne avec le bras. Et on regarde la main droite. On fait 3 respirations dans cette posture. On presse bien le talon droit dans le sol. On étire bien la main droite. On étire tout le côté droit. En expirant, après vos 3 respirations, sur l'expire, le bras à la verticale, on relâche la tête. En inspirant, on pousse sur la jambe, on se replace à la verticale. Et expire, bras baissés. On rapproche les deux jambes, à nouveau on relâche. On observe la différence de vécu entre les deux moitiés du corps. Laissez l'énergie se déplacer, circuler. On va faire la même posture de l'autre côté, donc cette fois avec le pied droit en avant. On part pieds joints, une bonne distance par rapport au support. Pied gauche ouvert à 45, un grand pas en avant avec notre pied droit. Inspire, bras en croix. Expire, on plie bien la jambe, on vient prendre appui. On descend bien le bassin surtout. On aligne le bras gauche avec tout le côté gauche du corps. Et on reste 3 longues respirations dans cette posture. Alors ça, c'est la version cool de la posture. L'autre version, c'est on met le bras à l'extérieur du pied, ce qui va plus presser l'abdomen, qui va aussi augmenter la torsion. Je vous le dis comme ça pour information. Expire, le bras à la verticale, on relâche la tête. Inspire, on se replace. Et expire, bras baissés. On peut rapprocher
Alors, à nouveau, les deux pieds, laissez les battements du cœur s'estomper quelques instants. Alors, on va faire maintenant un petit enchaînement où on va passer par la posture Vasisthasana. Alors, c'est une posture que je ne pourrais pas vous montrer côté droit parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une blessure. Vous pouvez l'adapter si vous aussi vous avez mal à une épaule ou si vous n'avez pas l'épaule assez puissante. C'est une très bonne posture pour la lubrification de toutes les articulations, hein. Comme toutes les postures de gainage, c'est une posture qui demande du gainage. Donc, vous pouvez la prendre de la façon classique, c'est-à-dire on la prend à partir du chien tête en bas. On va faire une version cool, hein, chien tête en bas. Ensuite, on bascule sur la tranche externe du pied gauche. Et pour faciliter la posture, on peut mettre le pied droit en arrière du pied gauche, c'est plus facile. On pousse bien la hanche vers le haut et on aligne le bras droit en regardant la main droite. Donc ça, c'est une version déjà adaptée. Si vous n'avez pas l'épaule assez puissante pour faire cette version, vous pouvez très bien la faire en appui sur le coude, hein. C'est-à-dire vous vous appuyez sur le coude à hauteur de l'épaule, hein. Et puis, vous vous dressez donc sur la plante, sur la tranche externe du pied gauche. On pousse bien la hanche droite vers le ciel et on regarde la main droite. Voilà. Alors, vous pourrez choisir, hein, de la faire sur le coude ou alors sur les mains, comme vous le sentez et comme vous le pouvez aussi peut-être. Et on va essayer d'inclure cette posture donc dans un enchaînement, hein. On va rester à peu près 2 respirations dans la posture qu'on prend, je vous rappelle, à partir du chien tête en bas. Donc, quand on bascule sur la main gauche, on met le pied droit en arrière, c'est plus facile, hein. Alors, on va faire cet enchaînement. On va le faire une fois de chaque côté. On part avec de l'espace, avec le tapis derrière nous. En inspirant, Tadasana, on monte les bras, mains jointes, visage relevé. Expire, Uttanasana. Inspire, la posture de la fente, le pied gauche en arrière. On descend bien le bassin, on ne décolle pas le talon droit et on ouvre la zone du cœur. Expire, le chien tête en bas. 2 respirations. On pousse bien sur les mains, on recule la poitrine. Et puis en inspirant, Vasisthasana, donc choisissez la version que vous voulez. 2 respirations également. Et expire, on revient dans le chien tête en bas. 2 respirations. En inspirant, on ramène le pied droit. En expirant, Uttanasana à nouveau, on ramène le pied gauche. Inspire, on remonte, Tadasana. Expire, on quitte la posture. On va la faire de l'autre côté, donc sur la main droite cette fois-ci. Je vais changer de côté, ce sera plus pratique. Ça, je vous ferai face et on reprend. Inspire. Expire. À l'inspire, le pied droit en arrière. À l'expire, chien tête en bas, 2 respirations.
À l'inspire, la Sistasana. Donc, ce côté-là, je la fais sur le coude. On pousse bien la hanche gauche vers le haut. Et à l'expire, on revient. Chien tête en bas, 2 respirations. En inspirant, on ramène le pied gauche. Et puis en expirant, le pied droit. Et inspire, on se redresse. Expire, on quitte la posture. Voilà, vous pouvez maintenant venir vous allonger en Shavasana, sur le dos, confortablement. Je vous laisse vous allonger. Vous fermez les yeux, vous allez essayer de rester. Je vais couper mon téléphone, j'ai oublié de le couper. Vous allez essayer de rester 1 minute, à peu près 6 respirations profondes dans cette posture, avec Ujjayi. En maintenant donc une respiration complète et profonde. On reste centré, à l'écoute du souffle. Et on va aller vers la posture suivante. Vous aurez peut-être besoin d'une sangle. Sylvie, je ne pense pas. Et donc, on va démarrer avec cette sangle autour du pied gauche, de préférence, tenue avec la main gauche. Vous plaquez bien vos 2 épaules, vous allongez la nuque et en inspirant, vous étirez votre jambe gauche vers le haut. Poussez bien sur le talon. Puis à l'inspire suivante, allongez la jambe droite. Poussez bien sur les 2 talons. Et puis placez la paume de la main droite sur le haut de votre cuisse en gardant le coude droit en contact avec le sol. Comme si vous vouliez maintenir la partie droite du corps bien plaquée au sol. En inspirant, on ouvre la jambe gauche par le côté sans décaler la tête, ni la jambe droite pour compenser. On reste 4 respirations dans cette posture. En laissant l'inspiration étirer l'intérieur de la cuisse gauche et en gardant une tonicité de l'abdomen à l'expire pour que le bassin reste bien de face et que la fesse droite ne se décolle pas du sol. En expirant, on ramène cette jambe à la verticale, puis on peut replier les 2 jambes et retrouver Apanasana, le temps de
pouvoir observer un petit peu les sensations physiques liées à la posture. Souffle libre. On reste connecté aux sensations physiques. On y revient chaque fois qu'on constate que nos pensées nous ont emportés, hein, si je puis dire, emporter notre attention en tout cas. Allez, on l'a fait de l'autre côté. Pied droit, main droite, cette fois. On attrape le pouce directement pour Sylvie, le gros orteil plutôt. Et en inspirant, on étire cette jambe. Alors, si on peut rapprocher, hein, évidemment, on rapproche. Hein, on peut aussi attraper le mollet, hein, pour Sylvie. Mais il faut quand même garder le bras droit tendu. Hein. Tu peux très bien attraper ou derrière la cheville si tu veux intensifier l'étirement de l'arrière de la jambe. Ensuite, en inspirant, on allonge l'autre jambe, la jambe gauche au sol. On va placer notre main sur le haut de la cuisse gauche, le coude au sol. On garde le côté gauche du corps bien contre le sol et en inspirant, on ouvre cette jambe droite latéralement. On étire l'intérieur de la cuisse. 4 respirations. Profondes et complètes. Et à l'expire, on ramène notre jambe verticalement. On peut replier à nouveau à Panasana. Et puis, on peut allonger les jambes, sauf si vous avez mal au rein, hein, comme fragile, il vaut mieux rouler sur le côté. Sinon, on peut basculer en avant. On va prendre maintenant la posture de... que je ne fasse pas d'erreur. Non, la posture de... le nom m'échappe, Mahamudra. Voilà. Mahamudra, ça ressemble à Janu Sirsasana, mais c'est un petit peu différent. Donc, on replie notre jambe gauche, on allonge la droite. Alors, on peut toujours prendre aussi une sangle, hein, si vous voulez la passer autour du pied pour avoir du confort. Ça n'a pas tellement d'importance, en fait. Hein. L'important dans Mahamudra, c'est que le dos reste bien droit. Hein. Ce n'est pas de relâcher le buste sur la jambe, c'est d'aplatir le dos. Donc, de pousser le cœur vers l'avant, hein, c'est-à-dire de pousser le cœur vers le genou et de continuer à allonger la colonne quand on inspire et en expirant, de réduire ses courbes. Hein. Alors, soit on attrape l'extrémité du pied, soit on utilise une sangle. On rentre le menton et on aplatit bien la colonne. Vous pouvez aussi contracter le périnée quand vous expirez. Donc, on cherche vraiment à... Je vais reconnecter ma batterie. On cherche vraiment à aplatir au mieux la colonne
J'en profite pour vous regarder un petit peu. Alors, Fiona, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi parce que je ne te vois pas bien. Je ne sais pas ce que tu as attrapé, Fiona, mais j'ai l'impression que tes bras sont pliés. Hein. Donc, il faut vraiment sentir que le haut du dos est bien redressé, le menton dans la gorge. Et on va, en expirant, enfin relâcher, laisser la colonne s'arrondir. Et en inspirant, se redresser. Et expire, bras baissés. Alors Fiona, si tu peux te mettre de profil pour la prochaine posture de l'autre côté, comme ça je pourrais voir ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. Alors on va la faire de l'autre côté. C'est parce que j'avais la sangle. J'ai enlevé la sangle et ça va mieux. Ah d'accord, d'accord. D'accord. Ok. Alors avant de passer de l'autre côté, on replie les deux jambes, on relâche la tête. On essaye de détendre complètement la nuque en laissant le poids de la tête peser. Alors cette posture de Mahamudra, elle est réputée être très puissante. Elle a une large part dans les écritures traditionnelles du yoga. Elle est dite aussi aider à dominer ses passions. Et c'est important parce que pour le yoga, évidemment, on doit trouver toutes nos réponses, en fait. Toutes les réponses aux questions qu'on se pose sont à l'intérieur. Et en général, tout ce qu'on va chercher à l'extérieur, c'est non seulement une perte d'énergie, mais une erreur parce que pour le yoga, la plus grande plénitude qu'on peut trouver, la plus grande richesse, et oui, la plénitude se trouve en nous. Et le fait d'être, comment dire, soumis à ses passions, hein, nous détourne en fait de cette quête intérieure, hein, nous en éloigne. Alors, il faut évidemment une part de passion dans sa vie. Mais si elles nous dominent complètement, elles vont nous détourner de cette quête intérieure si importante. Hein. C'est vraiment le but du yoga, de découvrir que tout est en soi. Et donc, cette posture aide à dominer ses passions. Il y a une autre image intéressante hein, par rapport aux passions. Je crois que c'est une image de la tradition chinoise qui dit un homme ou une femme, hein, quelqu'un du genre humain qui domine ses passions, c'est comme s'il était aux rênes d'un char tiré par 2 tigres. Hein. C'est-à-dire qu'il arrive à utiliser cette puissance, hein, mais il n'est plus dominé par cette puissance. Hein. C'est une belle image parce que le tigre, évidemment, ça symbolise les passions qu'on est arrivé à dominer. Voilà. Il y a une autre image qu'utilisent les bouddhistes aussi, c'est de dire que dans la vie d'un homme ou d'une femme, encore une fois, qui n'a pas dominé ses passions, c'est comme lécher du miel sur la lame d'un rasoir. Hein, voilà, c'est-à-dire que on cherche le plaisir, hein, et en fait, en cherchant ce plaisir à l'extérieur, eh bien, on souffre. Hein.
on se blesse. Voilà. Et les bouddhistes imagent la domination des passions comme ça. Voilà. On va faire la posture de l'autre côté. Donc, jambes droites repliées. On se place, on tourne bien les épaules face au pied gauche. Hein, et on peut prendre la posture, par exemple, en montant les bras, en inspirant pour commencer à bien étirer la colonne. Et ensuite, on essaye d'incliner cette colonne sans la courber, en saisissant le pied. Donc, c'est une posture de fermeté. Ferme les yeux pour être plus intériorisé dans la posture. Contraction du périnée à l'expire. Et enfin, en expirant, on peut relâcher. Et en inspirant, revenir à la verticale. Expire, bras baissés. Et on va remettre tout ça dans l'axe avec Chakravakasana, un mouvement très souple de Chakravakasana. Dos creux de rond, vous connaissez bien, à quatre pattes. On commence par expirer. On ramène le bassin, on relâche la tête. Et à l'inspire, on se revient à quatre pattes et on cherche à creuser ou au moins à aplatir, surtout le haut du dos. Et on le fait encore 3 fois. Expire. Et inspire. Bien. Ensuite, vous pourrez vous redresser, vous recouvrir et on va passer au pranayama et à une méditation, une petite méditation aujourd'hui. Donc, vous prenez votre posture assise pour le pranayama, ou assise, ou adossée, ou sur une chaise, comme vous voulez. Alors, on parlait du soleil et de la lune. On va donc faire d'abord un pranayama Surya Bedana qui va stimuler l'énergie solaire en nous, donc l'énergie créatrice, l'objectivité, le rayonnement, le don, la générosité, tout ce qui est lié à la symbolique du soleil, force de vie. La lune, ce sera plus notre réceptivité, notre émotivité. Si le soleil est objectif, la lune est subjective, donc c'est le domaine du rêve, le domaine de l'irrationnel, le domaine, si le soleil c'est la conscience, le domaine conscient, la lune c'est le domaine de l'inconscient. Voilà.
évidemment le masculin et le féminin. On va d'abord stimuler l'énergie solaire avec le pranayama Surya Bedana. Je vous rappelle qu'on fait ce pranayama sans utiliser Ujjayi, simplement en faisant toutes nos inspirations par la narine gauche et nos expirations par la narine droite. Après une dernière expire, vous pourrez relâcher le contrôle du souffle quelques instants. Et on va aller donc maintenant essayer de stimuler un peu l'énergie lunaire avec le pranayama opposé. Inspire par la narine droite, expire par la narine gauche, toujours sans utiliser Ujjayi. Inspire narine droite. Et expire narine gauche. Et ensuite, on peut relâcher, retrouver une respiration libre. Vous allez placer vos deux mains sur les jambes en tournant les paumes de main vers le haut. Dans la main gauche, dans votre main gauche, vous allez visualiser un soleil, comme si vous teniez dans votre main gauche un petit soleil. Le menton est rentré. Et vous visualisez ce petit soleil dans votre main gauche avec toutes les caractéristiques du soleil. La chaleur,
la lumière, la brillance, le rayonnement. Visualisez comme un petit soleil de façon très concrète dans votre main gauche. Jusqu'à comme sentir sa présence dans votre main gauche. Et puis, vous allez maintenant porter votre attention dans la paume de votre main droite et visualiser dans votre main droite la lune. Donc un élément plus froid, diffusant une lumière plus douce. Moins active, plus réceptive. Et une fois que ces deux éléments sont comme plus présents dans vos mains, vous allez, du point de vue sensoriel bien sûr, monter les mains et effectuer leur mélange, leur fusion en vous dans la zone du cœur, en rapprochant vos deux mains et comme en intégrant ces deux éléments dans la zone du cœur. Ensuite, vous pourrez vous allonger sur le dos confortablement. On va méditer quelques instants sur la proposition de cette nouvelle lune qui vient de se produire et qui propose donc essentiellement de se libérer de ce qui n'est pas adéquat dans nos relations. Et avant tout, d'élever notre sentiment d'amour. La proposition essentielle de la nouvelle lune, de cette nouvelle lune, c'est le pardon. Et donc, je vous propose d'émettre une intention de pardon pour les personnes qui ont pu vous blesser, comme vous avez pu aussi blesser vous-même, comme nous avons pu blesser nous-mêmes. C'est en quelque sorte un nettoyage des relations que nous proposons d'effectuer pour remettre en quelque sorte les compteurs à zéro. Et pour effectuer un réel pardon, il faut voir en l'autre non plus ce qu'on lui reproche, mais l'essentiel, c'est-à-dire considérer que dans l'autre, il y a la même lumière intérieure, la même parcelle divine qu'il y a en soi, la conscience profonde. Et le meilleur mantra, c'est le mantra Namasté, qui signifie « Je vois en l'autre la présence de la
même lumière divine qu'il y a en moi. Je vois en l'autre cette même part qui m'habite. Et vous pouvez répéter mentalement, silencieusement en vous, ce mantra Namasté. 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 En considérant son sens profond, je reconnais en l'autre la même conscience profonde qu'il y a en moi. Namasté. Et au fond, toutes les blessures que nous subissons ou que nous infligeons ne sont que des erreurs et des égarements parce que nous oublions cette part en nous-mêmes et le plus souvent en l'autre. Nous pouvons donc émettre en nous, c'est cette fécondation que propose cette pleine lune, féconder en nous l'acte de pardonner de manière à nous libérer. Libérer d'un poids peut-être qui pèse sur nos cœurs, de façon à retrouver une relation nettoyée. Et puis, lorsque vous vous sentirez prête, vous pourrez ouvrir doucement les yeux, revenir vers le monde extérieur, tranquillement, sans vous presser. Bien. Très heureux à nouveau d'avoir pratiqué avec vous. Merci pour votre attention. J'en profite pour signaler à Sylvie que j'ai envoyé un message par rapport à la reprise des cours en plein air à Cagnes. Il faudra que tu regardes si, comme je n'ai pas eu de réponse, peut-être que tu ne l'as pas eu, ou regarde sur l'email de Michel. Donc je propose des cours à nouveau en plein air maintenant à Cagnes. Je fais un petit sondage pour savoir les personnes intéressées. Voilà. Et bien, quant à nous, et les élèves de Valbonne, je sais que demain, vous ne pourrez pas être présents, mais bon, voilà, on se retrouve vendredi. Prenez soin de vous, tenez bon,
Je sais que ce n'est pas facile. Tenez bon et continuez à pratiquer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Olivier. Merci Olivier. Bonne soirée. À Bonsoir. bientôt. Bonne... Bisous. Bye tout le monde. Bonsoir. Bye bye. Portez-vous bien. Toi Portez-vous aussi. bien. Merci.